aujourd'hui dans une vidéo pour parler de mes résolutions 2019 sur ma chaîne. Je crois que j'ai fait genre une seule vidéo de ce style là parce qu'honnêtement je suis pas le genre de personne à prendre des résolutions parce que le peu de fois où je l'ai fait je me suis auto déçue parce que voilà, les résolutions c'était des trucs basiques, arrêter de fumer, faire plus de sport, manger plus sain, et c'est chiant parce qu'en fait si tu le fais pas tu te dis ah je suis une merde. 2018 ça n'a pas été une année exceptionnelle malgré la naissance de mon fils, malgré des choses hyper cool qui me sont arrivées par rapport à YouTube, malgré le fait d'avoir acheté une maison qui est quand même un super projet. Mon moral n'était pas là, ça a été compliqué pour moi, donc 2019 j'ai décrété que ce serait une bonne année et en faisant le bilan je me suis dit bon il y a des choses qui étaient quand même vachement cool en 2018 mais il y a des choses que je voudrais entreprendre en 2019 puisqu'en 2019 en fait je veux monter dans le train. Comme quelqu'un me l'a dit, je veux monter dans le train et je veux avancer de manière significative. Et enfin la première chose que je voudrais faire en 2019 c'est continuer à être responsable. Depuis que j'habite donc ici, on a les poubelles qui passent une seule fois par semaine et à chaque fois on a un nombre de déchets entre les colis que je reçois, pas pour faire la youtubeuse qui reçoit 1000 colis mais ça fait du déchet, entre les colis que je reçois, les poubelles remplies de couches et quand j'habitais en appartement je me rendais pas compte puisque je posais mes poubelles dans le local à poubelle et puis voilà je faisais ma vie quoi. En tout cas j'aimerais continuer à faire le tri. C'est peut-être con pour vous, vous le faites peut-être depuis des années mais moi je l'ai jamais fait. Donc c'est pas grand chose et si tu le fais pas il faut pas culpabiliser, t'as le droit de ne pas le faire parce que je sais qu'on a tendance à culpabiliser les gens qui n'ont pas forcément cette sensibilité par rapport à l'écologie et par rapport à tout ça mais il y en a qui sont vraiment dans l'extrême et je dis pas qu'ils ont tort mais laissez-nous aussi peut-être nous planter en n'étant pas écolo ou peut-être nous planter en n'étant pas sensible à la cause, mais en tout cas voilà je voudrais vraiment faire le tri sélectif dans un premier temps. Et d'un point de vue maquillage il y a deux choses que j'ai entrepris. La première chose c'est d'arrêter les cotons. Pour le démaquillage j'utilise donc des cotons lavables, je vais en racheter d'autres parce que je les trouve pas extraordinaires. Et pour la protection hygiénique j'utilise aussi des protections lavables dont je vais vous parler ou dont je vous ai parlé, je sais pas encore dans quel ordre les vidéos vont arriver sur ma chaîne. Ensuite je voudrais m'intéresser justement au niveau cosmétique aux produits bio. Non pas parce que c'est une tendance, parce que dans ce cas là j'aurais 10 trains de retard parce que ça fait 15 ans qu'on parle du bio, mais parce que j'aimerais faire le layering. Le layering c'est en fait une sorte de rituel qui est issu de la culture japonaise que les femmes japonaises ont pour leur peau, pour le nettoyage de peau, pour le démaquillage, et elles utilisent des produits plutôt de bonne composition. Donc du coup j'aimerais bien essayer de trouver des produits de bonne composition pour le soin en fait visage, bien que je sais pertinemment que je recevrai des produits qui n'ont pas une composition parfaite et que j'aurai envie de les tester. J'aimerais prendre soin de moi et à l'intérieur et à l'extérieur. La première chose c'est par exemple en allant je sais pas, faire de temps en temps des soins chez l'esthéticienne, des soins du visage, mes ongles, c'est des moments qui sont importants pour moi, qui me rappellent que je suis une femme entre parenthèses et que je suis pas juste une maman. Et d'un point de vue esprit, j'aimerais bien me mettre plus sérieusement à la méditation, comprendre vraiment les choses pour aller vraiment en profondeur et aussi faire tout ce qui est médecine douce, davantage peut-être d'hypnose. Et du coup j'ai envie de continuer ce genre de prestations, ce genre de choses qui sont peut-être hors du commun pour certains, mais j'ai envie de prendre soin, d'être dans le bien-être en fait, de prendre soin de moi à l'intérieur et en extérieur. Et je veux prendre le temps j'arrête pas de parler de ça, hein. Ça fait 6 mois que je parle de ça parce que en 2018 j'ai manqué de temps, forcément, nouveau bébé, peu de temps pour soi. Prendre le temps de m'asseoir, moins me mettre la pression sur les choses et prendre le temps de vivre parce que je me suis aperçue que l'année elle était passée tellement vite. Mon fils il va bientôt avoir 1 an, genre au mois d'avril, début avril, il a 1 an. Il y a des choses que j'aimerais faire, notamment dans le fait de prendre le temps, c'est prendre le temps de vraiment me perfectionner sur les gâteaux. J'adore ça, j'adore les odeurs, j'adore les textures, j'adore le visuel et j'adore faire plaisir à mes proches. Donc prendre le temps de faire de la pâtisserie. J'ai pas beaucoup vu mes amis en 2018 parce que voilà, dans ma vie de maman au foyer, pendant mon congé parental, j'étais obnubilée par mon enfant et puis surtout j'ai eu très peur de le sortir Elliot pendant très longtemps. Et donc je me suis complètement désociabilisée et puis en plus de ça j'ai déménagé, je suis un petit peu plus loin de Reims maintenant, ils sont à Reims donc après ça voulait rien dire parce qu'en soi même quand j'étais à Reims je les voyais pas non plus tout le temps, mais par contre en 2019 je veux passer plus de temps avec mes amis, je veux être plus en contact physique avec eux plus que sur les réseaux tout ça.
En parlant de réseaux justement, je voudrais décrocher des réseaux. Réussir à dire bon stop, maintenant stop, me dire à partir de telle heure c'est terminé, je ne suis plus du tout disponible sur les réseaux. Voilà, donc ça c'est une chose. Et justement par rapport à YouTube, me professionnaliser davantage et m'investir vraiment davantage et comprendre que c'est mon métier, comprendre que c'est mon métier et sortir plus de vidéos, être plus assidue, produire plus de choses sympas. J'aimerais prendre le temps le soir avant de me coucher de lire, arrêter de retenir les gens. En 2018, j'ai perdu une amie, elle n'est pas décédée mais j'ai perdu d'un point de vue cœur on va dire, bien que je l'aime encore, mais j'ai perdu une amie parce qu'en fait elle a eu besoin de moi à un moment donné où moi j'ai pas réussi à être disponible parce que je venais d'avoir mon enfant, ça faisait 2-3 mois et en fait elle avait besoin de moi et j'ai pas réussi à lui accorder l'attention dont elle avait besoin. Et c'est dommage parce qu'en fait elle a le droit d'être en colère et de m'en vouloir, mais c'est hyper dommage parce que c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Je pense avoir été une bonne amie, elle a été une bonne amie pour moi aussi et en fait pour une fois où j'ai pas réussi, eh ben, elle a une colère assez profonde, une déception assez profonde qui fait que malgré le fait qu'après cet incident je sois revenue vers elle, je me sois excusée et qu'on ait un petit peu conversé, j'ai vu que c'était cassé et je me suis dit arrête d'insister en fait. C'est pas baisser les bras, c'est se dire elle a le droit de partir. Et voilà, en 2019, apprendre à laisser partir les gens s'ils en ont envie, s'ils en ont besoin, parce que c'est leur liberté et j'ai pas le droit de leur prendre ça, même si ça fait mal, même si je l'aimerais à vie, même si je lui souhaite beaucoup de belles choses, ça me touche de dire ça. Des fois en amitié, tu vois, tu t'obstines parce que tu as vécu des belles choses, parce que tu aimes la personne, parce qu'il y a des bons moments. C'est chiant d'être émotif. Est-ce qu'en 2019 je pourrais arrêter d'être émotive? Non, c'est quelque chose de beau d'être émotif. Et en fait, il faut arrêter de s'obstiner. Il faut laisser les gens partir quand ils en ont besoin et de se dire peut-être qu'ils reviendront pas, mais peut-être que c'est bon pour eux de partir à ce moment-là en fait. Il faut leur laisser cette liberté-là parce que c'est ça la vie. C'est des gens qui entrent dans ta vie, c'est des gens qui en sortent, qui t'apportent des choses à un moment puis qui ne t'en apportent plus à un autre, qui t'aiment, qui te détestent, qui t'aiment et qui continuent à t'aimer même si ils ne font plus partie de ta vie. Donc ça c'est une résolution, ouais, ne plus me... Je sais pas comment dire, m'acharner à garder les gens auprès de moi comme ça, ou tout accepter, ou tout pardonner, ou en me disant bon allez c'est ton ami, non. En fait, je pense que ces derniers temps, j'ai pris assez confiance en moi. Alors là, je change hein, de l'histoire de l'ami. J'ai pris beaucoup confiance en moi. Et je me suis dit, si j'en vaux la peine, si ces gens m'aiment, s'ils estiment que j'en vaux suffisamment la peine, et du moins, s'ils estiment que je leur apporte encore quelque chose, ils resteront ou ils reviendront. Si c'est plus le cas, je veux pas être un fardeau pour eux, je veux pas être juste la copine qu'on garde parce que ça fait des années qu'on l'a dans sa vie. On a tous ça, on a tous eu cette attitude de garder quelqu'un parce que oulala, je la connais depuis tellement longtemps et en fait non, des fois il faut laisser les gens parler, partir. Et en 2019, je ne retiendrai plus personne en fait. Après c'est de l'acharnement et surtout ça nous fait mal à nous. Et justement en 2019, je vais passer avant les autres. D'un point de vue sentimental, d'un point de vue plein de choses, ce sera moi avant les autres. C'est pas une attitude égoïste, c'est une attitude qu'on devrait tous et toutes avoir, c'est-à-dire penser à ce qu'on ressent, penser à nous avant de vouloir faire du bien aux autres, essayer de nous faire du bien à nous-mêmes quoi. Parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de satisfaire les autres, toujours en train d'essayer de leur faire du bien et puis on s'oublie et puis au bout d'un moment on pète un câble. Je ménage beaucoup les autres, mais je me ménage jamais en fait. Et dans tout l'acheminement qui s'est passé depuis ma perte de poids, depuis le fait de reprendre confiance en moi, depuis le fait de m'aimer, voilà, bah je me suis dit bah il serait peut-être temps aussi toi aussi de te ménager et de penser à ta gueule avant de penser aux autres en fait. Et si tout le monde pensait à soi, on serait pas forcément individuel, on serait pas forcément égoïste, je pense qu'on serait plus honnête. Et enfin, je dirais qu'il faut vraiment que j'apprenne, parce que bah là ça va être vraiment un apprentissage, un long chemin à lâcher prise parce que ben c'est pas évident pour moi. Je suis quelqu'un qui contrôle tout. Tout doit être fait à telle heure, à 18h30, faut que je me mette à manger, enfin faut que je fasse à manger à 18h, c'est le bain, enfin c'est trop à la minute près quoi, c'est trop carré, bon c'est la vierge, hein, voilà, tout contrôler, tout anticiper, voilà, mais être dans l'anticipation de tout, mais en fait je me suis aperçue qu'il fallait vraiment que j'apaise mon esprit, que je le fatigue beaucoup moins, parce que justement ce qui s'est passé en 2018, mon burn-out a fait que je me suis dit, bon... il est peut-être temps de te ménager ma grande et ça fait partie des choses qui
voilà, on peut se ménager en se disant bah c'est pas grave si mon ménage il est pas fait, c'est pas grave si mon mec il attend le temps que je fasse à bouffer, parce que alors attention aux féministes etc, c'est moi qui fais à manger mais c'est lui qui fait la vaisselle, parce qu'en fait il déteste cuisiner, je déteste faire la vaisselle, donc on s'entend très bien là-dessus. J'essaierai juste d'être contente, comme le dit une fois de plus Sonia, j'essaierai juste d'être contente et d'être satisfaite de petites choses et voilà, le temps que je veux dégager de mes journées, de mes semaines, me permettra certainement de réussir à avoir l'esprit vraiment posé sur ce que je suis en train de faire au moment où je fais les choses en fait, parce que je me suis aperçue que souvent bah je suis là mais mon esprit il est ailleurs, donc c'est vraiment de la concentration et je pense que les techniques de méditation, de choses comme de la sophrologie, des choses comme ça vont beaucoup m'aider dans cet acheminement. En tout cas j'espère que 2019 sera l'année du bien-être et je ferai en sorte que ce soit une bonne année. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner là en cliquant juste sur mon pseudo, sur mon logo là, tu pourras t'abonner, ne louper aucune vidéo, n'hésite pas à mettre un like si t'as aimé cette vidéo, s'il y a des choses qui t'ont parlé et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo ou sur les réseaux sociaux. Mouah.